Salut à tous aujourd'hui. Je vais vous partager une expérience qui a complètement bouleversé ma vision du monde moderne. Pendant 7 jours entiers, j'ai fait quelque chose qui paraît presque impossible en 2000, j'ai complètement supprimé mon smartphone de ma vie. Vous vous demandez sûrement mais pourquoi s'infliger ça avant fait? C'est simple, j'ai réalisé que mon téléphone était devenu comme une extension de mon corps, à chaque notification. Mon cerveau réclamait sa dose de dopamine. Chaque moment d'ennui était immédiatement comblé par un scroll infini sur les réseaux. Je ne vivais plus vraiment. J'existais entre deux notifications. Le premier jour a été brutal, je me surprenais à chercher mon téléphone toutes les 5 minutes. Mes mains étaient comme perdues, cherchant constamment quelque chose à tenir. C'est là que j'ai réalisé à quel point ces petites appareils avaient créé en moi des réflexes quasi pavloviens. Mais le plus fascinant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Au bout du 3e jour, quelque chose a changé. Mon esprit, privé de sa dose quotidienne de stimulation numérique, a commencé à se réveiller différemment. Les couleurs semblaient plus vives, les sons plus clairs. Je me suis surpris à observer des détails de mon quartier que je n'avais jamais remarqués en 10 ans. Le silence, c'est celle qui nous fait peur habituellement, est devenu mon allié. Sans les notifications incessantes, j'ai redécouvert le plaisir de la contemplation. Un café en terrasse n'était plus un moment pour équer mes mails, mais une vraie pause. Une expérience sensorielle complète. Les conversations ont pris une autre dimension. Sans téléphone pour me distraire, j'étais totalement présent. J'écoutais vraiment. Je ressentais les émotions de mes interlocuteurs. Les échanges sont devenus plus profonds, plus authentiques. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'impact sur ma créativité. Sans le flux constant d'informations externes, mon cerveau s'est mis à générer ses propres idées. Des solutions à des problèmes longtemps ignorés sont apparues naturellement. C'était comme si mon esprit avait enfin l'espace nécessaire pour respirer et créer. Mais attention, je ne dis pas que la technologie est mauvaise. Ce n'est pas un plaidoyer antinumérique. C'est plutôt une prise de conscience sur notre relation avec ces outils. Ils devraient être nos serviteurs, pas nos maîtres. Le plus dur, le retour. Quand j'ai rallumé mon téléphone après ces 7 jours, j'ai été submergé. Les notifications, les messages, les mails, tout semblait tellement bruyant. C'est là que j'ai compris que je ne voulais plus revenir à mon ancienne façon de vivre. Depuis, j'ai complètement repensé ma relation avec mon smartphone. J'ai désactivé la plupart des notifications. J'ai instauré des plages horaires sans téléphone. Et surtout, j'ai appris à apprécier ces moments de déconnexion. Ces instants où je peux simplement être. Cette expérience, elle m'a appris que notre cerveau a besoin de ces moments de calme pour se régénérer. La surstimulation numérique nous coupe de nous-mêmes, de notre créativité, de notre capacité à ressentir pleinement les choses. Si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, si vous aussi vous sentez parfois prisonnier de votre téléphone, je vous invite à tenter l'expérience. Peut-être pas 7 jours d'emblée, mais commencez par une journée. Observez ce qui se passe en vous, écoutez ce silence qui, petit à petit, devient une source de paix plutôt qu'une source d'anxiété. Cette vidéo n'est qu'un aperçu de ce que j'ai vécu, mais j'espère qu'elle vous donnera envie d'explorer votre propre relation au numérique. Si cette réflexion vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à Mindful Vision pour plus d'exploration mentale comme celle-ci. Et vous, seriez-vous prêt à tenter l'expérience? Racontez-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé quelque chose de similaire. Ou si vous comptez le faire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures intérieures. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, parfois, se déconnecter, c'est se reconnecter à l'essentiel.